après-midi, nous avons l'opportunité de laisser la place à notre apôtre, Marc Darko. Soyez le bienvenu. Merci, apôtre. Amen. 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 Thank you very much, Sister Leah, for the time of worship. Thank you all. Thank you, Sister Pastor Angel, for the time of worship. God bless you. Merci, Sœur Léa. Merci, Sœur Angèle, pour ce moment d'adoration. Que le Seigneur. And I want to welcome all of you to this evening service. I'm glad to see you all again. Thank God for, I thank God for taking me safely back home after my trip to Africa. The Lord kept me, the Lord protected me, delivered me from every evil, and brought me back safely back home. Je veux remercier le Seigneur et je suis très ravi, très content de vous voir tous réunis encore sur cette plateforme. Et je veux remercier le Seigneur qui m'a ramené sain et sauf de l'Afrique. Après mon voyage en Afrique, le Seigneur m'a ramené à la maison. Il m'a protégé là-bas. Il m'a délivré de la main de l'ennemi. Il m'a protégé. Il m'a ramené sain et sauf. Je veux lui dire merci. You remember the conditions in which I went? Many of you advised that I should not go because it was dangerous for my health. Yes, I knew it, but the Lord was telling me otherwise. So I entrusted my life into his hands. He took care of me. I didn't fall sick this time. The whole time that I was in Africa, I didn't get sick. And the Lord has brought me back home healthy. So I give glory to his name. Et je sais que en partant, beaucoup d'entre vous me disaient c'était pas bien à cause de ma santé, il fallait que je reste, mais j'ai fait confiance à Dieu, j'ai confié ma vie entre les mains de Dieu et effectivement, il m'a protégé lorsque j'étais en séjour à Accra, il a protégé mon corps, il m'a protégé dans les allers-retours et il m'a ramené sain et sauf et je veux lui dire merci. So I'm happy to conclude the message on the royal priesthood today. Et je suis très content pour donner la conclusion sur le thème du sacerdoce royal que nous avons commencé depuis le 13 juillet. We've been teaching on what the Bible says in Ephesians chapter 2, that Jesus Christ has made us his disciples to become priests and kings to the Father. Et nous sommes en train de parler de ce que la Bible a dit dans Éphésiens chapitre 2, qu'il a fait de nous des rois et des prêtres pour son papa. We've been looking at what a priest is and who a king is. Et nous avons défini ou nous avons parlé qui est le prêtre et qui est le roi, ou on a défini les deux termes-là. And we said that the priest is one who stands in the presence of God on behalf of other people. Et nous avons dit que le prêtre, c'est celui qui se présente devant Dieu en faveur des autres personnes. And anyone who's born again has access to the throne room of God to go there, to worship him, and to plead, to intercede on behalf of other people who may not have access. Et quiconque est né de nouveau a l'autorité, a le pouvoir, a la carte libre de rentrer devant le trône de Dieu pour pouvoir adorer Dieu et pour pouvoir intercéder en faveur d'autres personnes. So anyone who is born again and living righteously, living for Christ, is a priest already. Et tous ceux qui sont nés tous ceux qui sont nés de nouveau et qui vivent une vie de justice, une vie justifiée, est déjà un prêtre. In this way, we can say there are a lot of Christians who are priests. Pour cela, nous pouvons dire que beaucoup de chrétiens sont des prêtres. Because everyone prays, we can all go to the presence of God. We can all claim that Jesus is our Lord. We can even share with other people, the gospel with other people.
Parce que tous ceux qui sont chrétiens, qui prient, ils sont déjà des prêtres, ils prient et ils peuvent aller dans la présence du Seigneur, ils peuvent l'adorer et ils peuvent aussi partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Donc, ces gens-là, nous pourrons dire qu'ils sont des prêtres. But the role that most of us are yet to understand and to play is the kingship. Mais le second volet ou le rôle que nous devons comprendre et nous devons jouer, c'est le rôle du roi. Il y a beaucoup, nous ne comprenons pas ce que c'est qu'un roi et comment être roi. Nous And who is a king and what does the king do? Qu'est-ce qu'un roi et qu'est-ce que le roi fait? The king is the one that has been chosen to rule over others. Le roi, c'est quelqu'un qui a été choisi pour gouverner ou pour régner pour gouverner. And he mobilizes the people to produce what they need. Il mobilise les populations pour produire pour leurs besoins. And then he supervises the distribution so that everyone would have their needs met. Et il assure une distribution équitable des biens qu'ils ont produits. And we look at the teachings of the Lord Jesus Christ, where he expressly commands his disciples to give to anyone who asks us, to take care of the poor, to feed the hungry, to visit the prisoners, to go visit those who are in hospital, to take care of the homeless. Et nous avons étudié expressement les enseignements de Christ. Il nous recommandait de visiter les prisonniers, de visiter les malades, de donner à quiconque nous demande, de prendre soin des orphelins, de prendre soin des veuves, de prendre soin des sans-abri. So the question becomes, how do I give to somebody who asks for me? How do I take care of an orphan, a widow, or the homeless when I myself am homeless, when I myself haven't got food to eat? How do I give to somebody else? Et la question était de savoir comment je peux subvenir aux besoins des orphelins, des veuves, des sans-abri, des malades, des prisonniers. Au moment moi-même, je suis sans-abri. Au moment moi-même, je n'arrive pas à manger. Au moment moi-même, je n'arrive pas à prendre soin de mes besoins. Comment pourrais-je aider une autre personne? So if Jesus insists that his disciples need to take care of the poor and give as we have already said, then it means that we should understand automatically that Jesus Christ doesn't want us to be wanting, to be in want. He wants us to possess these things in such a way that we can give to others. Et si Jésus dit que nous devons donner aux pauvres, nous devons pourvoir aux besoins de pauvres, cela veut dire automatiquement qu'il ne veut pas que nous soyons pauvres, nous soyons dans le besoin, nous soyons dans le dénuement. Il veut que nous ayons pour pouvoir donner à ceux qui sont dans le besoin. And why would Jesus Christ expect that his disciples will have enough to give to other people? Et pourquoi il attend que ses disciples puissent avoir en abondance pour pouvoir donner à d'autres personnes? Because he has already blessed us with those blessings. Parce qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. He has given us gifts and talents that we can use to make wealth. Il nous a donné les dons et des talents que nous pouvons utiliser pour acquérir des biens. And when he created this world, he put in enough wealth for every human being to live well. Et quand il a créé ce monde, il a engorgé, il a rempli ce monde de biens pour que chaque individu dans ce monde puisse avoir une vie aisée. Let's read Genesis chapter 2, verse 7 to 18. Genèse chapitre 2, Verse 7 to 18. verset 7 à 18.
let's have Sister Frimpoma and Brother Jisa Balo to read for us. Frimpoma and Jise. Frimpoma and Jise. Genesis chapter 2, 7 to 18. Genèse chapitre 2, versets 7 à 8. À 18. À 18, pardon, excusez-moi. Genèse chapitre 2, versets 7 à 18. 18. 18. Yeah. Genesis chapter 2, verse 7 to 18. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. The Lord God planted a garden eastward in Eden, and then he put the man whom he had formed. And out of the ground, the Lord God made every tree grow that is pleasant to the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil. Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became 4 riverheads. The name of the first is Pishon. It is the one which skirts the whole land of Havilah, where there is gold, and the gold of the land is good. Delium and oxy stones are there. The name of the second river is Gihon. It is the one which goes around the whole land of Kash. The name of the third river is Hiddekel. It is the one which goes towards the east of Assyria, the fourth river in the Euphrates. Then the Lord God took the man and put in Euphrates. Sorry. Okay, yeah. The fourth river is the Euphrates. Sorry. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you shall eat of it, you shall surely die. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Let's hear it in French. On va l'écouter. Genèse au chapitre 2, versets 7 à 18. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havilah, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cosh. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Okay, Amen. merci. Thank you very much, Merci. Frimpoma and Jise. Merci. Now let's go to Ephesians chapter 1, verses 3 to 8. Ephesians 1,
3 to 8. Let's have Pastor Richard read in English, and then if Dela is there, she'll read it for us in French. Éphésiens 1, 3 à 8. Éphésiens 3, 1 à 8. Pasteur Richard, et si la sœur Dela peut aussi chercher ce passage, Éphésiens 1, 3 à 8. James chapter 1, verse 6 to 8. Verse 3. 3 to 8. Yeah. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, by which he made us accepted in the beloved. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, which he made to abound towards us in all wisdom and prudence. Amen. 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 Ok. Je vais. Je sais. Dela, tu es toujours sur le mur. Tu as trouvé ça? C'est Éphésiens 1, 3, verset 1 à 8. Ou bien? Éphésiens 1, verset 3 à 8. Éphésiens 1, verset 3 à 8. Ok. Éphésiens 1, verset 3 à 8. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans nos amours à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. 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 Thank you very much. All right. So the Bible says that God has already blessed us with all kinds of spiritual blessings in the heavenly places. La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. You see, those of us who have children, and even those who don't have children, imagine that you take your child, little child, in primary school or KG, and you take that child to school. You don't leave her with lunch money. You don't leave her with anything. She has nothing. And you don't even give her the money to take transportation, to take a taxi back home. And you don't go and look for her. Supposons, nous qui avons des enfants ou qui n'en ont pas, mais nous prenons soin de certains enfants. Par exemple, tu prends ton enfant, tu l'amènes à la maternelle ou tu l'amènes au cours préélémentaire. Tu vas laisser l'enfant là sans le repas du midi. Tu ne lui as pas préparé le repas, tu ne lui donnes non plus l'argent pour qu'il puisse s'acheter quelque chose à manger à midi, ni tu ne lui donnes pas l'argent du transport. I'm not sure that any of us will do that. Je ne suis pas sûre qu'aucun d'entre nous pourra agir comme ça. So, how do we expect the loving Father, the Creator,
the one who possesses the heavens and the earth, the one who is so kind, so good, how do we expect that he will leave people that he has created? He will leave us without provision. Et je ne pense pas que le créateur des univers et des cieux et de la terre, le créateur des univers, le bon Père, le Dieu d'amour, le Dieu qui est bon, qui est plein Miséricordieux. miséricordieux. Je ne pense pas que ce Dieu-là puisse nous créer et nous larguer dans ce monde sans pourvoir à quoi prendre soin de nous. That is why when we read Genesis chapter 2, it gives us a good account of God's fatherhood. He didn't only put Adam and Eve in a wild garden, in the bush. He first went and planted the garden. God himself went and made a farm. And when the crops have yielded fruits, that's when he created Adam and put him in the garden. C'est pourquoi quand nous lisons Genèse chapitre 2, ça nous donne une belle image, une claire image de ce que un bon père est. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant de créer Adam et Ève, Dieu lui-même, il a créé un champ, il a fait un jardin qu'il a cultivé. Il n'est pas allé jeter Adam et Ève dans une brousse comme ça. Non, il a fait un champ qui a porté des fruits. C'est après que ce champ ait porté des fruits qu'il a créé Adam et Ève. And look at the garden. The Bible says that there was one river that divided into 4 streams. They were watering all the garden. There was enough water to water the garden. There was enough water to drink and bathe. And then there was precious minerals, gold, onyx, bdellium, and all the elements that were mentioned. Et voyez, quand nous lisons le chapitre 2 à partir du verset 7, là, en allant, nous voyons comment Dieu a vraiment pourvu tout pour ce jardin pour qu'il se développe. Assez d'eau, parce que le fleuve se divisait en 4 branches. On nous a donné le nom de tous ces fleuves qui venaient, qui constituaient ces 4 branches. En plus de ça, il a mis les minéraux dans l'eau, dans le sol, qui pourraient nourrir les récoltes ou les semences de ce jardin pour qu'ils puissent grandir. Il a tout mis dans le sol. And he put, the minerals were like gold, onyx, precious stones, Il a riches, mis they were wealth. les minéraux comme de l'or, comment ils ont dit ça ici, il a mis de l'or, il a mis des pierres précieuses, tout ça là dans le sol. All right. So that's the provision of the Father. Ça, c'est la provision que le Père a pourvu, a If he donné. didn't want Adam and Eve to have gold, he will not put gold there. S'il n'avait pas voulu que Adam et Ève aient de l'or, il n'aurait pas mis de l'or dans le sol. If he didn't want them to have onyx, those precious stones, precious, very expensive, you can't buy them today. Et You know? s'il ne voulait pas qu'ils aient de ces pierres précieuses, par exemple l'onyx, il ne devait pas mettre ça. Aujourd'hui, on ne peut même pas s'acheter de l'onyx. C'est une pierre très précieuse et très chère. This onyx and sapphire and those stones are more precious than diamond. Diamonds are common. These precious stones that they are calling, that they are naming, some of us may never see them until we die. Ce que nous appelons le délium de pierre d'onyx, ce que nous appelons le saphir, toutes ces pierres précieuses sont plus précieuses que le diamant. Et certains parmi nous, on ne verra même pas ces pierres précieuses-là, même jusqu'à notre mort, on ne verra même pas la couleur de ces pierres-là. So God provided. Dieu a pourvu tout ça là. And that's why, and that's what we are reading in Ephesians chapter 2, that he has already provided as blessings in the heavenly places.
C'est pourquoi nous avons lu, ce que nous avons lu dans Éphésiens nous dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Okay, let's go to Matthew 5:42 to the end. Matthew chapter 5, verses 42 to the end. Allons dans Matthieu. Fripoma, can you take it again? Matthew 5:42 to the end. Fripoma and Abalo. Matthieu, Nofripoma et puis le frère Abalo, Matthieu 5, 42 jusqu'à la fin. Okay. So she's gone to the washroom, so I'm reading. Okay. Okay. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you. Do not turn away. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. To the end. Hello. I think they have problem with their Wi-Fi. And persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even tax collectors do the same? And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. 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 Monsieur Abalo. If Mr. Abalo is not there, can Damien read for us? Monsieur Abalo, vous êtes là où Damien peut lire. Matthieu 5, verset 42 jusqu'à la fin. Ok. Je vais lire le verset 42 jusqu'à la fin. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. All right. So in Genesis 2 and Ephesians 1, we have been told that God has blessed us with all spiritual blessings. In Genesis 2, we see the blessing that even God gave to Adam and Eve, just two people, the kind of blessing that he gave to them. Dans Genèse chapitre 1 et Éphésiens, Genèse chapitre 2 et Éphésiens chapitre 1, nous voyons que on nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et quand nous retournons dans Genèse chapitre 2, nous voyons pour deux personnes toutes sortes de bénédictions que l'Éternel a données à Adam et Ève. Il a tout mis abondamment. So God is a loving Father who provides for his children. Dieu est un Dieu d'amour qui pourvoit pour ses enfants. When we say he's a father, Quand on dit qu'il est père, yeah, just imagine you can be a mother or a father or a big sister or a big brother and taking care of your little sister or your little child. And if that child needs water or food, you are quick to provide because you know it's a child. It needs it. Et imaginez-vous, vous
en tant que mère ou en tant que père ou en tant que grande sœur ou en tant que grand frère qui prenez soin de soit votre enfant ou de soit votre petit frère. Et vous savez que lui, il est petit, il ne peut rien faire. S'il a soif, regardez l'empressement que vous avez, regardez comment vous vous dépêchez, vous vous divertissez pour pouvoir donner de l'eau à boire ou donner de la nourriture à avoir à cet enfant pour qu'il ne manque de rien. And God is more fatherly than us. Et Dieu est plus qu'un père, que le père naturel ou biologique dont nous parlons. Il est plus que ça. And we are limited because there are some things that our children may need, which we may not have. Et nous, parfois, en tant que père humain ou maman humaine, nous sommes limités dans certaines choses parce que nos enfants peuvent avoir besoin de certaines choses que nous ne pouvons pas leur offrir parce que nous n'avons pas, nous sommes limités. But God is not limited. Dieu est illimité, il n'est pas limité par quoi que ce soit. There's nothing that he cannot provide. Il n'y a rien dont il ne peut pas pourvoir ou il ne peut pas faire. And the Bible says he has already given us all those spiritual blessings. Et la Bible nous dit qu'il nous a déjà donné toutes ces bénédictions-là spirituelles. So it is these provisions of God that are called blessings. Et toutes ces provisions de Dieu que nous appelons les bénédictions. Again, why does God bless us? Why has he blessed us with all blessings, all spiritual blessings in the heavenly places? Et pourquoi il nous a donné toutes ces bénédictions spirituelles dont on parle dans Genèse et dans Éphésiens? Pourquoi il nous a bénis de toutes ces bénédictions-là? He blesses us, one, to provide our human needs. Il nous bénit pour que nous puissions prendre soin de nos besoins humains. And two, he blesses us so we can solve human problems. En deuxième position, il nous bénit pour que nous puissions apporter des solutions humaines des autres. Nous puissions être la solution pour d'autres personnes. And we've been talking about some of these blessings that God has given us. That is the talents and the gifts. Et nous sommes en train de parler de ces bénédictions que Dieu nous a données, les talents et les dons. They are to provide human needs and to solve human problems. C'est pour pouvoir à nos besoins et pouvoir résoudre les problèmes de l'humanité ou les problèmes des hommes. People have different problems and, different gifts. Les gens ont différents problèmes et les gens aussi ont des dons différents. Different gifts and different talents. Les dons sont différents et les talents aussi sont différents. But the gifts and talents are complementary. Les dons et les talents sont complémentaires, ils se complètent. The gift that I have does not meet all my needs. It doesn't solve all my problems. Et les dons que j'ai ne résout pas tous mes problèmes ou ne donne pas solution à tous mes besoins. Because God didn't create me to live alone as an individual. He created me to live in society. Dieu ne m'a pas créé pour que je puisse vivre seul, mais il nous a créé il nous a créé pour que nous puissions vivre en société ou en communauté. So what my gift cannot do, the gift of another person can do. Ce que mon don ne peut pas faire, le don d'une autre personne peut le faire. And maybe what that person's gift cannot do, my gift could do that. Peut-être le don de l'autre, ce que ça ne peut pas faire, le mien peut le faire. So our gifts and talents are complementary to one another. Nos dons et nos talents se complètent. So we said that you must discover your gift. Tu dois découvrir ton don. And you must develop it. Et quand tu le découvres, tu dois le développer. You develop it to add more value to it.
Tu le développes pour ajouter de la, pour faire de la valeur ajoutée, pour apporter de la valeur ajoutée à ce don ou ce talent. And I said that sometimes in developing, you need to go to school or become an apprentice somewhere or do internship, go and attach yourself to some job, just working to get experience. You know, all those things are part of developing your skill. Et je vous ai dit, pour développer ton talent ou ton don, peut-être il doit te falloir retourner à l'école, il faut aller retourner à l'école, ou il faut aller à l'école, il faut aller dans faire un apprentissage, ou soit tu dois aller faire des stages chez des personnes qui sont déjà bien dans ce domaine pour te perfectionner. Donc, pour développer, il faut aller à l'école, il faut se rendre, il faut faire l'apprentissage ou il faut faire des stages. All right. So God has blessed us already with talents and gifts. Dieu nous a déjà bénis avec des talents et des dons. These talents and gifts are to meet our needs and also meet the needs of other people that God wants us to take care of. C'est pour pouvoir à nos besoins et pouvoir aux besoins de ces gens que le Seigneur voudrait que nous puissions prendre soin. And also to solve our own problems and the problems of people around us. Pour résoudre nos propres problèmes et résoudre les problèmes de ceux qui nous entourent. That is why he has blessed us with talents and gifts. C'est pourquoi il nous a bénis avec les talents et des dons. You see, dearly beloved, the world is full of problems. Frères et sœurs, vous voyez, le monde est rempli de problèmes. But it is those who have solutions, who have wealth. The money, the wealth in the world goes into the hands of those who possess solutions. Voyons, étant donné que le monde a beaucoup de problèmes, seuls ceux qui ont des solutions à ces problèmes accumulent les richesses qui sont dans ce monde. C'est-à-dire, leurs biens vont dans la main de ceux qui ont les solutions à ces problèmes. That is why I keep telling you that it's not enough the way that Christianity has been transformed into a begging institution. Well, oh, God give me, God give me, God give me. No, God has given you a talent. That talent is supposed to solve a problem. And when you solve problems, you see, the majority have problems, they don't have solutions. When you have a solution, money comes to you, they pay you for solving their problems. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la christianité, ce n'est pas, c'est transformé, c'est devenu rien que des quémandeurs. Dieu donne-moi, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi. Or, Dieu nous a déjà bénis, nous a remplis de toutes sortes de bénédictions avec les talents et les dons. Alors, le monde a des problèmes. Alors, si toi, tu développes tes talents-là et tes dons-là, tu as les solutions que le monde est en train de rechercher pour résoudre leurs problèmes, ils ne vont pas venir prendre ça gratuitement, ils vont te payer pour avoir les solutions à leurs problèmes. Sister Angèle, Pastor Angèle last week told us that she interprets, in court for people who are in court. Et la sœur Angèle, le pasteur Angèle nous a dit qu'elle fait l'interprétariat et elle travaille aussi au niveau des tribunaux. That is a need. C'est un besoin. Somebody has problem in court. Quelqu'un a un problème au tribunal. He can't speak English. Cette personne ne peut pas, il y a une barrière de langue. So the question they are asking him, whatever the judge or the lawyer is saying, he doesn't understand. He needs someone to explain to them in French or in Ewe. Et la question que le juge ou le procureur ou l'avocat lui pose à cause du barrière de langue
il ne peut pas comprendre. Il a besoin de quelqu'un qui puisse comprendre la langue qu'il parle, soit le français ou une autre langue qu'il comprend pour qu'on puisse lui interpréter ça dans cette langue-là. So for the court and for this person who doesn't understand English, there is a problem. Et pour le tribunal et pour cette personne qui ne comprend pas la langue, c'est un problème. That's where Sister Angela comes in. Et c'est là que la sœur Angèle intervient. She has a gift of languages. Elle a le don de langue. And she took time to develop it. Elle a pris le temps pour développer cela. So she comes in, they call her and say, we have a problem. There's a woman here, she doesn't speak English, she speaks French. Can you interpret for me, for us? On l'appelle, dit, nous avons un problème, nous avons un client qui ne parle pas français, et qui ne parle pas anglais, elle parle français ou EV. Est-ce que vous pouvez interpréter pour elle? So you see, she either goes to the court or even at home. Sometimes at home, she can interpret on phone. Elle peut aller au tribunal en présentiel ou elle peut le faire par vidéoconférence ou au téléphone. So because she's providing a solution, they'll have to pay her for providing the solution. Parce qu'elle pourvoit, elle donne une solution à ce problème que le tribunal et le client a. Donc, on doit lui payer pour cette solution qu'elle apporte. That is how our gifts earn us money. C'est comme ça, nos dons nous ramènent de l'argent. So our sister Angela cannot just go to the church and say, God bless me, God bless me. No, God has already blessed her. Now she has to deploy that gift, and that gift will bring her wealth. Et la sœur Angèle ne va pas aller toujours à l'église. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Dieu l'a déjà béni, lui donnant cette capacité de parler ces langues-là, de pouvoir interpréter. Alors, elle doit aller les déployer, elle doit aller exercer ça pour que ça lui ramène de l'argent. So now the prayer that she pray is, God, give me more clients, give me more clients. Mais la prière qu'elle doit prier maintenant, Seigneur, donne-moi plus de clients. Ouvre les portes pour que les clients affluent. Ça afflue, ça afflue. So we have all of you, many of you have different needs, different talents and gifts that you have developed, you know. So how do you you know, deploy them? Et beaucoup d'entre nous, nous avons beaucoup de dons et de talents. Comment nous les déployons ou comment les déployer? Look out for the needs and for the problems. Va aller chercher les besoins et les problèmes là où ils sont. Ils sont là, ces problèmes et ces besoins dont vos dons et vos talents doivent être la solution à ces problèmes. The problem is we are running away from people's needs. We are running away from people's problems. Nous fuyons des problèmes, nous fuyons les besoins des gens. Nous cachons, nous ne voulons pas les voir, nous ne voulons pas avoir affaire à ça. But those are the opportunities to deploy your gift and your talent. Ça, c'est les opportunités pour que tu puisses déployer tes dons et tes talents. It is by using your gift and talents to bring solutions to problems that make people pay you. People depend on you. People pay you. People look for you. C'est en utilisant tes dons et tes talents pour résoudre les problèmes des gens et que c'est là que tu vas avoir de l'argent. Les gens vont dépendre de toi pour pouvoir avoir la solution à leurs problèmes et ils vont te payer pour dépendre de toi pour avoir la solution à leurs problèmes. But you see, if you have the gifts and talent well developed, but you are running away from problems, then you don't understand anything. Si vous avez des dons et des talents bien développés, au lieu d'aller à la rencontre de ces problèmes et des besoins des gens, vous fuyez. Vous fuyez les problèmes et les besoins des gens, ce qui veut dire que vous ne comprenez rien absolument. Can you imagine
somebody who makes coffins, a carpenter who makes coffins for dead people. Et imaginons un peu un menuisier qui fabrique les cercueils. In the village, and then anytime somebody dies, he will leave the village. Une fois, il est dans son village. Dès qu'on dit que quelqu'un est mort, lui, il fuit le village. Il s'envole. Oh, they are going to ask me to make a coffin again. Ils vont me demander de fabriquer un cercueil encore. Okay, so but you are a carpenter, you know how to do coffins. All the other people in the village don't know how to do coffins. You are the one who have that talent, that gift. Mais toi, tu es menuisier et tu as ce talent de fabriquer les cercueils. Aucune autre personne dans le village n'a ce talent, c'est toi seul. So if somebody dies and you think, oh, that's another problem, I'm going. Okay, because you don't manufacture them free. They pay you to do that. So you're not going to get that pay. Quand quelqu'un meurt dans le village, au lieu que tu trouves ça que c'est l'opportunité pour toi pour fabriquer le cercueil pour que tu sois payé, parce que ces cercueils-là, tu ne vas pas les fabriquer gratuitement, ils vont te payer. Mais tu trouves que le décès d'une personne, c'est un problème pour toi et il faut fuir le village, alors tu n'auras rien. That's how many of us are. C'est comme ça, la majorité, la plupart de nous agissent où nous sommes. We don't want to confront problems. We don't want to have any problems in our lives. Nous ne voulons pas confronter, faire face aux problèmes. Nous ne voulons pas que les problèmes, nous ne voulons pas croiser le problème sur notre chemin. And we think that Jesus Christ came and died for us and we became Christians so that we will not have any problems in life. Et notre conception, notre compréhension que c'est Jésus-Christ est venu pour mourir pour nous, pour qu'en tant que chrétiens, nous n'ayons pas de problème dans ce monde, dans cette vie. But when God created Adam and Eve, he knew that they could have some problems and he provided for all those problems. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il savait qu'ils devaient rencontrer des problèmes au cours de leur chemin. Et il a pourvu à quoi résoudre ces problèmes-là. And as we live in this world, problems are everywhere. That's why God blesses people with gifts and talents to solve those problems. Dans ce monde, les problèmes, qu'on le veuille ou pas, ils sont là et ils vont arriver d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Dieu a pourvu à tous les pour les talents, pour les dons, pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. All right, so if there's a problem and nobody can solve it, and I go and I solve it, the people that are supposed to appreciate me. S'il y a un problème et il n'y a personne pour le résoudre, je vais pour résoudre ce problème. Les gens à qui j'ai donné la solution à leur problème doivent m'apprécier. If they are wicked and they don't care, okay, then what I have to do is, okay, I start a workshop. If you have a problem, bring it to me and I'll charge you and I'll do it for you. Et ces gens, je suis allé leur rendre le service, je suis allé résoudre leurs problèmes au lieu de m'apprécier, d'apprécier le travail que j'ai fait pour eux. Ils sont méchants, ils s'en foutent pas mal. Alors, ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais? Je crée un atelier. Je suis là-bas. Si vous avez un problème, vous venez là-bas. Je vous taxe ou je vous fais une facture, vous me payez, je vous résous votre problème. That is how people create businesses. C'est comme ça les gens créent des business. So it is out of the problems around you. C'est par rapport aux problèmes dans ton environnement ou autour de toi That you make wealth. Que tu deviens riche. By meeting those needs and by solving those problems. En résolvant ces problèmes et en donnant des solutions à ces problèmes que tu deviens riche. So you deploy your gate by looking around you and looking for problems.
Tu déploies ton don ou ton talent en cherchant, en allant à la rencontre des problèmes et des difficultés pour résoudre. When I was in Lomé, I saw one thing. At the beginning, I didn't understand. Later on, when I asked, they explained to me, and it made sense to me. Quand j'étais à Lomé, j'ai remarqué quelque chose, je ne comprenais pas au début. Après, j'ai posé la question, ils m'ont expliqué et cela était clair. When you're walking around the roads, you see that they will put a basket tie in front. You see some small shop, and then there's a basket tie or some metal, vehicle metal there by the roadside. Et quand vous marchez sur la rue, parfois vous allez rencontrer soit les pneus de vélo ou des pneus de voiture ou un métal d'un engin dans certains endroits. So I said, why do you put such heavy metals by the roadside and then, ties? And they said it is for the mechanics. They are advertising. When you see that, you know that there's a mechanic there. Your bicycle has, the tire is deflated. You know there's somebody to inflate it for you. Et j'ai posé la question, pourquoi les gens mettent les pneus des voitures, les pneus des motos ou des vélos partout avec ces engins? Ils disent oui, c'est pour faire la publicité, pour te dire qu'il y a un mécanicien ici. Si tu as un problème avec ton vélo, ta moto ou ta voiture, tu peux aller vers lui pour qu'il puisse t'arranger ça. You see, he has acquired a skill. He has trained himself. He has developed a skill. Now he wants problems to solve. Mais par exemple, ces gens, ils ont le talent, ils l'ont développé. Maintenant, ils cherchent les problèmes à résoudre. Okay, so it is because God loves us and God wants to solve our problems and meet our needs. That's why he gives us talents and gifts. Parce que Dieu nous aime, il veut résoudre nos problèmes, nos difficultés. C'est pourquoi il nous donne les talents et les dons pour pouvoir résoudre ces problèmes et ces difficultés, nos besoins. But if you fail to discover your gift and develop it and deploy it, you will always be paying others and nobody will pay you for anything. Si vous refusez de découvrir quel est votre talent, quel est votre don, vous allez toujours payer les gens pour faire des choses pour vous et personne ne vous payera pour que vous puissiez utiliser votre don ou votre talent pour résoudre son problème. Mais toujours les gens seront en train de résoudre vos problèmes et vous serez en train de les payer toujours. You are standing at the bus stop or somewhere and then suddenly there's a problem. Vous êtes au niveau d'un arrêt de bus ou quelque part et subitement il y a un problème. And everybody's shouting, when people are scared, everybody, what are they? They are saying, oh, want someone with a solution. When people are praying, they are praying for solution. And then you happen to be there, you have a talent, you have a gift that we developed, and you take control. Et quand il y a une situation, quand tout le monde commence par crier, ils crient, oh, donne-nous, Seigneur, donne-nous une solution. Comment on va faire pour résoudre ce problème? Tous ceux qui seront là-bas, c'est leur seul objectif. Comment trouver une solution? Peut-être toi, tu es là-bas avec le talent qui peut être la solution de ce problème auquel les gens sont en train de faire face en ce moment. For instance, somebody who falls down and stops breathing, and you can do CPR. You train yourself to do CPR. Or people, nobody knows you are there. You can do CPR. But suddenly you realize an opportunity, you just go and begin to do CPR and the person begins to breathe again. You solve a problem. By the time you realize it's taking you to many places.
Et ça, c'est un exemple. Par exemple, quelqu'un tombe et il cesse de respirer. Toi, tu as appris comment faire le massage cardiaque. Tu étant dans la foule, personne ne le sait. Mais cette personne, en ce moment, a un problème que toi, tu peux résoudre en faisant le massage cardiaque. Tu te présentes, tu commences par faire le massage cardiaque et cette personne ressuscite ou elle revient en vie. Voilà une porte qui va s'ouvrir pour toi parce que tu étais la personne ne te connaissait, ne savait pas que tu pouvais faire ça. La situation s'est présentée et tu t'es manifesté, tu as résolu ce problème. Regarde là où ça peut t'amener ce geste que tu auras fait là-bas. That's why the Bible says in the book of Proverbs that the gift of a man takes him to kings. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Proverbes que le don de l'homme l'amène dans les parvis des rois. The gift that you've developed and that you are deploying, it will take you to kings. Le don que tu as développé et tu déploies va t'amener dans les maisons royales. That is when God's glory shines on you and you reflect it and you attract kings. C'est là la gloire de Dieu met son reflet ou reflète sur toi et tu le déploies. Ce reflet-là fait attirer, te fait voir et ça attire les rois vers toi. By the time you realize, people who would have never heard of you have begun to hear about you. Et jusqu'au moment où tu ne réalises, les gens qui n'auraient jamais entendu parler de toi, qui ne sauraient même pas qu'il y a quelqu'un qui se nomme quelque chose comme ça, ils vont commencer par t'appeler, tu vas les rencontrer, tu vas les voir. I was talking last week about a hairdresser. Et la semaine passée, je parlais, je faisais un exemple d'une coiffeuse ou de cette coiffeuse. Somebody who has in his imagination, he can create a lot of styles, beautiful styles. Il y a quelqu'un qui a une belle imagination. Dans son imagination, elle peut faire beaucoup de styles dans sa tête. That's a gift. Ça, c'est un don. Now you've gone and trained yourself to do, to do hairdressing. Et vous vous êtes formé, vous avez appris maintenant comment faire les coiffures. Now you don't have money to go and rent a shop. Et vous n'avez pas de l'argent pour pouvoir vous louer un atelier. Don't spend all the time in church asking money to give you, asking God to give you money to rent a shop. Ne perdez pas votre temps à l'église priant pour que Dieu vous donne de l'argent pour pouvoir ouvrir un atelier. Look out around you for people who need good hairdressing. Regardez autour de vous pour voir les gens qui ont besoin qu'on leur coiffe. When you meet somebody, a lady, maybe in a neighborhood, say, "Oh, madam, I'm a hairdresser. I think I can give you a good hairdressing." Peut-être vous rencontrez une dame qui s'est décoiffée, dont la chevelure est décoiffée, débridée. Et vous pouvez dire, madame, moi je suis coiffeuse, je peux vous arranger vos cheveux. If you allow me, I'll come to your home and do it for you. Si vous voulez, je peux venir même chez vous pour vous coiffer. Hein? The woman has a problem. Maybe even the time to go to the, to go to the, how do you call it? To go to the salon, she hasn't got the time. So when you say, I'll come to your home, you are solving a problem for her. Et peut-être la dame qui a ses cheveux débridés n'a même pas le temps pour pouvoir aller au salon de coiffure. Et vous l'offrez à venir chez elle-même pour pouvoir prendre soin de ses cheveux. C'est déjà un grand pas. So he says, yes, must come. She gives you the date and the time to come. Oui, elle va dire, oh, merci, ça fait du bien que tu viennes. Vous pouvez passer ce jour à telle heure. The day comes, the time comes, you pack your tools, your whatever, and you go to a house. Et le jour arrivé, vous vous présentez chez elle avec vos gadgets. And you give her a
beautiful hairstyle. Et vous faites une belle coiffure à cette dame-là. In her circles, she become your advertisement. Et dans son cercle, elle devient votre mannequin. Elle va faire votre publicité dans son cercle. All her friends say, wow, that's a beautiful hairstyle. Who did it for you? Et dans son cercle, toutes ses camarades vont, mais comment, qui t'a coiffé, qui t'a fait cette belle coiffure-là? She said, oh, there's a lady in my neighborhood. Elle va This dire, is oui, this is a number, you can call her. il y a une dame dans mon quartier, c'est elle qui l'a fait. Voici son numéro, vous pouvez l'appeler à tout She'll moment. come to your house and do it for you. Elle peut venir, elle va venir dans votre maison et vous le faire. By the time you realize you're receiving calls from everywhere. Et jusqu'à ce que tu ne réalises, tu reçois les appels de gauche à droite. One when in New Jersey, there was a Ghanaian guy who was a mechanic back home. Quand on était à New Jersey, il y avait un monsieur qui était mécanicien dans son pays. He came to this country and he began to look for a job like everybody else. Et il est venu, il a commencé par chercher, faire des demandes de travail, des travaux ou de travail comme toute autre personne. But his qualification only gave him menial jobs, cleaning, and sweating, and they would just give him very little money. Et ses qualifications qu'il a ne lui donnent que des travaux dérisoires qui lui donneront juste un petit peu d'argent. So I told him, Je lui ai dit, print your business card. il faut faire tes cartes de visite. Il faut faire des cartes de visite. And say expert mechanic. Et dire, il faut dire mécanicien ou expert mécanicien. Mobile mechanic. Un mécanicien mobile. And say, if your car has any problem on the road, call this number. Et si ça dit, mais si ta voiture a un problème sur la route, appelez ce numéro-là. And so wherever she saw, a lot of people should give out the cards and to people. Et il faut aller partager cette carte de visite partout où vous allez partager cette carte-là aux gens. Just that the following day, she began to receive calls from people. Et pas longtemps, il a commencé par recevoir des appels des gens. My car has a problem on this road. Ma voiture est tombée en panne sur cette route. She will take a car and drive there. Il va prendre sa voiture et conduire à l'adresse qu'on lui a indiquée. And he goes and fixes the car. Il résout le problème où il arrange la voiture qui est tombée en panne. Within a short while, people were calling him everywhere. Et ça n'a pas pris longtemps et il recevait les appels de tous les côtés. So if the problem was too big, he would take the car to his house. Et si le problème était tellement difficile à résoudre sur place, il remorquait la voiture chez lui. And then in the house, he would take time and prepare and repair it. Et à la maison, il va prendre le temps pour arranger la voiture. Within 3 months, this guy had enough money to go and buy a house. Et en 3 mois, il a eu beaucoup d'argent pour pouvoir s'acheter une maison. A house with a big compound. Une maison avec une grande cour. And then now, if he encounters a difficult problem, he brings it to the house. And because the compound was big, now you go to his house and there are a lot of cars parked there. Et étant donné que sa cour est vraiment grande, maintenant, il y a des problèmes qu'il ne peut pas régler sur place. Il fait remorquer ses voitures et maintenant, toute sa cour est remplie de voitures. So his house became a workshop for him. Et sa maison qu'il a achetée avec cette grande cour-là est devenue son atelier de travail. But he was looking for jobs at Walmart, at these cleaning jobs. I mean, these jobs where what they give to you
cannot even, feed you for 2 weeks. Et quand il était venu, il cherchait du boulot comme tout le monde, à Walmart, Costco, partout, on pouvait lui donner quelque chose. Peut-être lui aussi, il va être ménager, essuyer les floors, les sols, et laver les toilettes, et tout ce qu'on pourra lui payer ne pourra même pas payer son loyer. But when he deployed his talent, his gift, Mais quand il a déployé son talent, le don qu'il a, he began to reap wealth. il a commencé par récolter des richesses. You see, so beloved, we have already said that everyone should discover their gift. Nous avons déjà dit que chacun doit découvrir son don. And when you've discovered it, develop it. Quand vous le découvrez, développez le don là. And then begin to look out for opportunities. What you call opportunities are problems. Begin to look out for problems, because people's problems are your opportunities. Et commencez par chercher les opportunités. Vous, c'est des opportunités pour vous. Mais pour ces gens-là, les autres, c'est des problèmes. Quand il y a ces problèmes-là, ces problèmes-là se transforment en vous, vos opportunités. Mais vous devez aller à la recherche de ces problèmes-là. So don't see the problems as problems. See them as opportunities to deploy your gift. Il ne faut pas les voir comme des problèmes, mais vois-les comme des opportunités pour pouvoir t'attirer des richesses. And when you become an entrepreneur, don't make your prices so high that people cannot patronize you. Quand vous devenez entrepreneur, ne cherchez pas à gagner d'un coup en vraiment surfacturant les gens ou en élevant des prix de telle manière que personne ne peut se servir de vos services. Remember, it's not the money first, it's the service first. Rappelez-vous qu'on a dit, ce n'est pas l'argent premièrement, mais c'est le travail que vous allez rendre. Privilégiez le travail que vous allez faire d'abord. Ne privilégiez pas l'argent. As you meet the needs and you solve the problem, the money will come automatically. Quand vous rencontrez les problèmes et vous résolvez ces problèmes, l'argent va suivre automatiquement, ça va venir. All right. So, and let us also remember, as we started, we said that Abraham knew the source of his blessing. Et rappelez-vous qu'on a dit aussi, quand on a commencé, que Abraham connaissait la source de sa bénédiction ou de ses bénédictions. There are a lot of Christians, they are in the church praying and crying and fasting. The moment God blesses them, they forget who blessed them. Et il y a les gens dans l'église qui prient et qui jeûnent pour que Dieu les bénisse. Une fois que la bénédiction vient, ils oublient qui les a bénis. Abraham said, I will not take anything from the king of Sodom and Gomorrah so that he will say he blessed me. Et Abraham a dit, je ne vais rien prendre du roi de Sodome et de Gomorrah pour qu'il puisse dire après tout que c'est lui qui m'a rendu riche. He knows that his blessing, his riches come from God. Il sait que sa bénédiction et ses richesses viennent de Dieu. That's when he met Melchizedek and knew that he was the priest of the Most High, he gave his tithes to Melchizedek, tithes of all his possessions. C'est pourquoi quand il a rencontré Melchizedek, il savait que Melchizedek était un prêtre du puissant Dieu. Et c'est pourquoi il lui a donné toute la dîme de tous ses revenus, de tous ses biens qu'il avait. Il a donné ça à Melchizedek parce qu'il a reconnu qu'il était le prêtre de Dieu très haut. That's the first time that the word tithe is mentioned. Et c'est la première fois qu'on a mentionné où le mot de la dîme a apparu. Melchizedek didn't ask Abraham to give him tithes. Melchizedek n'a pas demandé à Abraham de lui donner ses dîmes. It is because Abraham knows where his blessings come from. Parce que Abraham a reconnu d'où venait sa bénédiction, c'est pourquoi. Because he was very rich. Il était immensement riche. And knew that
like the Bible says in Proverbs 20, verse 14, says that it's the blessings of God that makes a man rich, and he doesn't add sorrows to it. Comme le livre de Proverbes 20, 14 dit que c'est l'Éternel qui bénit l'homme et il ne le fait pas suivre. Ce sont les bénédictions de Dieu qui rend un homme riche. Et ce sont les bénédictions de Dieu qui rendent un homme riche et il ne les fait pas suivre du chagrin. And Deuteronomy chapter 18, verse 7 and 8 says that, remember, it's God who gives you power to make wealth. Et dans Genèse 18, 7 à 8, il dit de vous rappeler que c'est Dieu qui donne la force de devenir riche. So people who know the source of their wealth know how to appreciate God. Les gens qui reconnaissent la source de leur bénédiction savent comment apprécier Dieu. If you look at yourself and you say, oh, what would I have done to get all this money, to build a house, to buy a car? Si vous analysez et vous parvenez à cette conclusion disant qui suis-je pour pouvoir acheter une voiture, pour pouvoir me bâtir une maison ou pour pouvoir réaliser ceci et ceci. But God gave me this or that talent and gift, and through that I've been able to get the wealth that I have today. Et vous reconnaissez que c'est Dieu qui vous a donné le talent et le don pour pouvoir développer, déployer, et ça qui vous a amené à avoir ce que vous avez. For such people who are faithful to God, they know how to give into the kingdom of God. Et pour ces gens-là qui sont fidèles à Dieu, qui savent donner, ils vont donner pour l'avancement du royaume de Dieu. And God keeps blessing them. Et plus ils donnent, plus Dieu continue par les bénir. That's why the clients keep flowing. God sends people to come. People have problems. God himself will direct them to your place. C'est comme ça, les clients vont commencer par venir, les portes vont commencer par s'ouvrir. Dieu va toujours amener les clients, va les rediriger vers toi. But if the Lord has given you a talent and help you to develop it, you deploy it, you have the money, and you don't even remember that it's God that gave you that talent, that gift. It's God that even gives you health, good health to keep working. You don't remember, then of course you are closing the door to your own blessings. Si vous ne reconnaissez pas que c'est Dieu qui vous a donné le talent, il vous a aidé à le développer et à le déployer. Et dans ce déploiement, vous gagnez l'argent et vous pensez à vous seul. Vous pensez à vous seul. Vous ne pensez même pas que c'est lui qui vous donne la force, la santé pour pouvoir continuer à faire le travail que vous faites ou à déployer ce don ou ce talent que vous avez. Mais vous avez cette force, vous continuez pas à vous faire de l'argent et vous oubliez Dieu, vous ne donnez même pas pour l'avancement, les portes ne vont pas s'ouvrir pour vous. You see, in most churches, they will force you to pay tithes. Dans beaucoup d'églises, on va vous forcer à payer les dîmes. If you don't pay for a number of months, your name is cancelled from the church register. Si vous ne payez pas jusqu'à un certain moment, votre nom ne sera pas dans leur livre. We are teaching you to love God, to honor God yourself, not that somebody will force you before you do it. Nous vous enseignons à aimer Dieu et à l'honorer vous-même d'une manière délibérée, sans être forcé. You can't give God more than God will give you. Tu ne peux pas donner plus que ce que Dieu te donne. God is looking at you. Dieu vous regarde. How much you appreciate him for what he has given you. Comment vous l'appréciez vis-à-vis de tout ce qu'il vous a donné ou il fait pour vous. If you are conscious that he is the source of your blessing. Si vous êtes conscient qu'il est la source de vos bénédictions. And you want to give to advance his kingdom, his word. Et vous voulez donner pour avancer son royaume, sa parole. So that people will know the truth, people will come to salvation. Que les gens puissent connaître la vérité et que les gens viennent au salut.
In this way, nobody will force you. Si vous arrivez à comprendre cela, personne ne vous forcera à donner. And anytime we announce that the ministry needs money, you don't see a problem, you see an opportunity. Et toutes les fois que nous allons annoncer que le ministère a besoin de l'argent, vous n'allez pas voir ça comme un fardeau, un problème, mais vous allez voir ça comme une opportunité. When a brother or sister has problems in our midst and we announce it and we say we want to help, you don't see a problem, you see an opportunity. Et lorsque un frère ou une sœur a une difficulté, nous voulons l'aider, vous n'allez pas voir ça comme une difficulté, un problème, mais vous allez voir ça comme une opportunité. So, beloved, alors, frères et sœurs, let us be priests and kings. Soyons des prêtres et des rois. And the principle that I've taught you, if you put it to work, you will indeed become a king. Si les principes que je vous ai enseignés, vous les appliquez, vous allez devenir réellement des rois. And I'm not just teaching you and not practicing myself. Je ne vous enseigne pas seulement et ne le pratique pas moi-même. I've been practicing them for all my life. And then also, now that God is leading me into new heights, I'm also getting into new domains of practice. Donc, je pratiquais ça déjà dans ma vie, toute ma vie. Maintenant que le Seigneur m'amène dans de nouvelles dimensions, j'amène cette pratique-là aussi dans une nouvelle dimension. So, have you discovered your gifts? Est-ce que vous avez déjà découvert votre don? If not, then you are late. Sinon, vous êtes en retard. Or you just want to continue to work, 8 hours a day and struggle, working out your heart, receiving very little, you just want to slave. You want to be a slave again. Ou vous voulez continuer par travailler 8 heures de temps pour quelqu'un, être son esclave et travailler. C'est lui qui décide de quand vous allez arrêter, quand vous devez vous reposer, quand vous devez aller en congé. Yeah, if you want to do that, good, because the majority of people will do that. So if that you want to be part of that category, okay, but then don't say that God didn't bless you. Si vous voulez cette vie-là que vous choisissez, il n'y a pas de problème. La majorité des gens veulent ça. Mais ne blâmez pas Dieu. Ne dites pas que Dieu ne vous a pas béni. We've taught you that the first level, there are different ways of making money on earth. Et nous vous avons enseigné les différents moyens, les différentes méthodes pour faire de l'argent. Now, one, people steal. Et nous avons dit, premièrement, il y a les gens qui volent. Number two, some are fraudsters, they defraud you. Et numéro 2, il y a des gens qui font de la fraude. Ils vont vous frauder ou voler. Number three, they will beg, beggars. Et numéro 3, il y a des gens qui vont choisir la mendicité. Number 4, diggers, those who work with their strength. That's what the majority do. They work with their strength. Their bodies are aching. They have even no time to eat. They come back, they are sick. And when they fall sick, the job, they just let them go like that and they go and die. Et il y a des gens qui creusent dur avec la force physique, c'est-à-dire ils travaillent pour les autres, ils sont des esclaves. Ils viennent à la maison, ils sont fatigués, c'est difficilement ils mangent, c'est difficilement ils ont du repos, c'est difficilement ils prennent des congés et à un moment donné, leur corps ne peut plus supporter, on les laisse et ils viennent, ils meurent chez eux. It's pathetic when you see people at the grocery shop, these big supermarkets, old men, 70 years plus, who are pulling carts, carrying loads,
C'est vraiment pathétique de voir sur des chaînes de supermarchés, des gens, nos grands-pères, nos frères, 70, 75 ans, qui sont en train de pousser des chariots, qui sont en train de soulever des grosses poids parce qu'ils sont en train de travailler malgré leur âge. And sometimes they die on the job and their retirement is not given to anyone. The company takes their retirement. Et parfois, ils meurent dans le boulot et leur pension de retraite n'est reversée à personne. La compagnie confisque ça ou prend ça. They've worked for 40 years, 45 years, and they have a big retirement package, but they refuse to retire because they think that if I retire, what am I going to eat? So they keep working until they drop dead and the company takes their retirement money. Et ils ont travaillé 40, 45 ans et ils refusent de prendre la retraite. Ils se disent, si je vais à la retraite, qu'est-ce que je vais manger? Ils continuent par travailler jusqu'à ce qu'un jour, ils vont tomber, ils vont mourir. Et la compagnie prenne, malgré leur pension de retraite, qu'ils avaient une belle pension, ils n'ont pas pris, la compagnie prend ça. My wife works at Giant and she always laments at some old people who died like that. Et ma femme travaille dans cette compagnie nommée Géant et elle se plaint des vieux, des personnes qui sont mortes comme ça. People who refuse to retire. Les gens qui refusent de prendre leur retraite. And suddenly they die on the job. Et subitement, ils tombent et ils meurent. And the company takes their retirement. Et la compagnie prend leur pension de retraite. Instead of retiring and getting your bulk money and investing somewhere or just staying at home and eating it little by little, they keep working until they drop dead and they lose their retirement. Et au lieu de prendre cette pension-là, peut-être l'investir quelque part ou te trouver un lieu où tu vas jouir de ça, ils disent non, 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 je vais continuer. Ils continuent et ils tombent, ils meurent sur le lieu de travail et ils perdent tout ce paquet de retraite. Cette pension de retraite, ils la perdent. That is slavery. Ça, c'est de l'esclavage. And the majority of people who come from Africa into this country, that's how they live. Et la majorité des gens qui viennent de l'Afrique dans ces pays, c'est comme ça ils vivent. There are a lot of white people also who live like that. Et beaucoup de blancs aussi qui vivent comme ça. So that's one way to make money. Ça, c'est une manière de se faire de l'argent. The fourth one. Quatrième point. Is to work for yourself. C'est de travailler pour toi-même. Okay, no, the first one, yeah, to work for yourself, yeah. Et travailler pour soi ou travail indépendant. So you are a hairdresser, you are doing the hairdressing yourself, you are a mason, you are doing the thing for yourself, you charge the person, you work and you receive the money for yourself. When you are tired, you go and rest. When you want to go on vacation, you go on vacation. Travail indépendant, ça dit vous travaillez pour vous-même. Peut-être vous êtes coiffeuse, vous êtes coiffeur, vous êtes menuisier, maçon, couturière, couturier. Ça dit vous travaillez, tout ce qui rentre, c'est pour vous-même. Vous vous reposez quand vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer. Vous n'avez pas à demander la permission à quelqu'un. Vous voulez aller en vacances, vous partez sans pouvoir demander la permission à quelqu'un. Vous êtes indépendant. That is better than being a slave to somebody else. Ça, c'est mieux par rapport à être esclave à quelqu'un d'autre. But it's not the best. Mais ce n'est pas la meilleure manière de gagner de l'argent. Because you are just one body. You are using your body to work. The day your body is sick, there's no income. Parce que tu n'es que un. Hein, tu n'es que un et tu travailles toi seul, tu fournis des efforts pour te faire ton argent. Mais le jour où le corps ne voudra plus répondre, il est fatigué, il ne pourra plus aller, tu fermes la porte, le jour là tu ne travailles pas, il n'y aura pas l'argent qui va venir.
The next level of work is an employer. Et le niveau élevé de comment se faire de l'argent, c'est devenu un employeur. That's you are an entrepreneur. Ça veut dire que tu es un entrepreneur. It means that you are not just working for yourself, you've hired other people to work for you. Cela veut dire que vous ne travaillez pas seulement pour vous-même, mais vous avez recruté, vous engagez des gens pour travailler pour vous. If you're a hairdresser, you have apprentices and you are teaching them and they are working for you, but you can also hire some master hairdressers to work for you and you pay them. Vous êtes une coiffeuse, vous êtes un patron quelque part, vous êtes employeur ou entrepreneur, vous recrutez des apprentis pour les enseigner le boulot, vous recrutez aussi des gens qui voudraient bien travailler, qui sont des masters ou soit qui connaissent le boulot et qui peuvent aussi travailler pour vous pour que vous puissiez les payer aussi. So you have one shop here in one county. You get money and start another shop in another county or another state altogether. You hire people and they are working for you. Et vous faites un atelier ici dans ce comté et peut-être vous gagnez l'argent, vous allez ouvrir un autre atelier dans un autre comté ou dans un autre état carrément et où vous allez recruter des gens qui seront en train de travailler dans l'état là pour vous. So that when you are sick, the work is going on, money is still coming in. Pour que quand vous êtes malade, vous ne pouvez pas aller, le travail continue et l'argent continue par rentrer. When you decide to go on vacation, money is still coming in. Même si vous décidez d'aller en vacances, l'argent est toujours en train de venir. But the final aspect or the final level that we should all seek to reach is investment. Mais le niveau le plus élevé que tout le monde doit chercher à acquérir, c'est d'être un investisseur. That's when you make money to work. Money itself is working for you. C'est là que tu mets l'argent au service. L'argent travaille pour toi. So, I mean, as an entrepreneur, you are able to get, say, $10,000. Comme un entrepreneur, peut-être vous avez $10,000. Don't just go and put it in a savings account. N'allez pas mettre ça dans votre compte épargne. Because if you put it there, the bank would give it as a credit to some company, and that company will pay the bank up to 25% interest. But the bank will give you 0.05 interest. Vous prenez vos $10,000, vous le mettez dans le compte épargne. Vous savez ce que les banques font? Eux, ils vont tourner sur cet argent. Ils vont emprunter ça à des compagnies qui vont continuer par fructifier cet argent pour eux. Et ils paient jusqu'à 25% à la banque. Votre argent là va donner 25% comme intérêt à la banque. Et combien la banque vous reverse? 0,05%. Au moment où ils sont en train de prendre 25%, ils vous donnent seulement 0,05%. So, the wealthy people don't save. They don't have savings accounts. Les riches n'ont pas de compte d'épargne. They have investment accounts. Ils ont des comptes d'investissement. Ils investissent et ils ont plusieurs comptes d'investissement. Okay, so for instance, you want to invest in AI, the AI that has come. If you know, if you seek advice, there are experts and they tell you that the rate is high. You have the 10,000, maybe put 5,000 in AI. I'm not asking you to go and do AI, okay? Yeah, or you want to do crypto, call Brother Felix, that's what he does.
call Brother Felix, he'll give you advice, and put 5,000 in crypto. Peut-être, disons, je ne vous demande pas d'aller dans AI. C'est un exemple que je donne. Peut-être, c'est ça qui est à la vogue maintenant. Vous voulez investir dans le AI. Demandez peut-être l'intérêt que ça donne maintenant, c'est élevé. Prenez des renseignements, demandez des conseils et vous pouvez faire ça. Ou soit si vous voulez rentrer dans la crypto qui est en train aussi de faire son bon chemin aujourd'hui, vous pouvez investir dans les cryptos. Vous pouvez appeler le frère Félix. Lui, il est carrément dans les cryptos. Il saura vous renseigner, il saura vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est des choses comme ça. Et pour devenir un investisseur. So if you invest 5,000 in a company that gives you, let's say, just 8% interest. Et par exemple, vous avez 5 000 $ que vous investissez dans une compagnie qui vous donne, par exemple, 8% de ça. And you can get companies that will give you even up to 12% interest. Et il y a même des compagnies qui peuvent aller jusqu'à vous donner 12%. They are there. It's just a matter of knowing. Ils sont là, ces compagnies, ils sont là. C'est juste comment les trouver ou comment les reconnaître. And I actually went to school. I attended a course where I learned those things. Moi, je suis allée à l'école où j'ai appris ces choses-là. And I worked briefly in that area where, you help people invest. They have money, they want to invest somewhere. You are working with the company, so you know the best place that will give them a good return. You take their money and invest it there for them. Et j'ai travaillé brièvement dans ça, travaillant avec des compagnies, et tu sais quelle compagnie où si tu mets l'argent, ça peut te redonner un intérêt un peu plus élevé. Tu aides les gens à pouvoir investir dans ces compagnies. All right. Now I'm no longer working with them. Non, je ne travaille plus avec eux. But my boss, the one who was my boss, is still there. If you have money, if you have even 1,000, 2,000, 3,000, and it's sitting in the bank and, doing nothing there, if you want to invest, call me, I'll link you to my boss, and he'll put it in a very good investment for you. The amount of money that you'll be getting each month might be bigger than the money you are earning for your Si vous avez même 1 000 $ qui est à la banque pour vous, qui est là-bas et les banquiers sont en train d'utiliser ça, vous pouvez m'appeler et je vais parler. Mon boss est toujours là. Je peux vous mettre en contact pour qu'il puisse vous aider à placer cet argent-là. Et l'argent, le revenu que cela va vous amener par mois, c'est plus grand que ce que ces 1 000 $ vous donnent chaque mois au niveau de la banque. Vous pouvez me contacter. You see, there are some people who have invested, and the money, like I said, the interest that their money is giving them monthly is more than the salaries they are in. So they stop work and they're just resting at home, and every month the money they get is enough for them to live. Les gens qui ont investi dans des compagnies tellement bien et les revenus mensuels de ces investissements sont plus supérieurs même que l'argent qu'ils gagnaient lorsqu'ils travaillaient. Ils ont carrément cessé de travailler, ils sont à la maison et leurs investissements leur rapportent de l'argent chaque mois et ils jouissent de ça. Some people just leave the interest to accrue. Et il y en a qui laissent ces intérêts-là pour que ça puisse se multiplier. And within 10 years, they cannot believe the money that they have. Et durant peut-être 10 ans, l'argent qu'ils auront sera tellement énorme. I encourage those of you, especially the younger ones who have a long time to work, to try to do investment. Please do investment. Give yourself 5 to 10 years and you see how much money you have. Et j'encourage nos jeunes gens qui ont encore beaucoup d'âge, beaucoup d'années à travailler. Investissez, donnez-vous un temps d'ici 10 ans et vous allez voir combien d'argent vous allez gagner. And again, you need to call me for me to give you an expert who will help you. He'll give you different companies and the interest they provide,
and help you to choose the best for you. Et contactez-moi, je vais vous mettre en contact avec mon boss là qui va vous donner les compagnies avec leur taux d'intérêt et vous allez choisir le meilleur. If I was still working with them, I would do it myself for you. Et si je travaillais moi-même, j'aurais pu faire ça pour vous, mais je ne travaille plus avec eux. Because it takes a lot of time and I can't combine it with the ministry. Parce que ça prend beaucoup de temps et je ne peux pas combiner ça avec le ministère. It's like the work Brother Kiniglo is doing. C'est comme le travail que M. Kniglo fait. He's working with the crypto and it takes a lot of time. Il travaille dans la crypto-monnaie et c'est beaucoup de temps. But if you want to invest in the crypto money, call him, he'll help you. Mais si vous voulez investir aussi dans les cryptos, appelez le frère Félix et il va vous aider. That is another good way of making money. Et c'est un bon moyen aussi de faire de l'argent. But in everything, remember your source of blessing. Mais en toute chose, rappelez-vous de la source de vos bénédictions. Because if you invest, for instance, in AI or you invest in any other big company that like Walmart or like Amazon and all this, they are investments. You can invest there. But you see, where God comes in is that if you just look at, oh, Amazon, they are good. You go and put 10,000 there. After 2 weeks, Amazon collapses. God knew it was going to collapse, but you didn't know. When you are linked with God and you recognize your source and you are worshiping God, God will guide you not to go and put in a place that your money will get destroyed. Et voilà là où Dieu intervient. Si vous reconnaissez la source de votre bénédiction et vous êtes en relation avec Dieu, Dieu va vous diriger vers où il faut investir. Par exemple, vous voulez investir et vous allez investir, peut-être, c'est un exemple à Walmart ou à Amazon, une semaine après votre investissement, toutes les actions plongent. Et Dieu savait que ça devait plonger. Si vous avez une relation avec Dieu et vous reconnaissez qu'il vous a vraiment béni et vous l'honorez, il saura vous diriger vers la compagnie dans laquelle il faut investir et les actions de cette compagnie-là ne vont pas plonger. Mais si vous ne reconnaissez pas la source de votre bénédiction, vous vous levez parce que j'ai de l'argent, je vais investir, vous ne reconnaissez pas la source, vous n'honorez pas la source de vous allez investir dans l'eau. So you see, God blesses us so that we can meet human needs and solve human problems. Dieu nous bénit pour que nous puissions régler les problèmes et les besoins des humains. Not just our own and those of our families, but for all the people in our area of influence. Non seulement pour nous et nos familles, mais les gens qui sont dans notre domaine d'influence ou dans notre environnement. So, get to know your talent or your gift. Reconnaissez votre talent ou votre don. Develop it. Développez ça. If you need help, call me. Si vous avez besoin de l'aide, appelez-moi s'il vous I can plaît. spend time on you to help you. Je peux passer le temps pour vous aider. And then, after you've developed it, look around for problems and needs. Après que vous ayez développé ça, cherchez les problèmes et les besoins des gens à résoudre. Begin to solve the problem, begin to provide the needs. Commencez à résoudre ces problèmes, à commencer à pourvoir aux besoins de ces gens-là. By doing that, you are drawing wealth to yourself. En faisant ça, vous êtes en train d'attirer les richesses vers vous. If not so, we will just remain in poverty. You'll be working, and maybe, you see, in the end, you don't have any money. You have a disease. You are working. Your work gives you a disease,
all the money you have cannot even cure you, you know, and you've not helped anybody, your family, your children are not well placed, and in the end you see that you haven't gained anything from it. Sinon, vous allez travailler, 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 vous n'allez rien récolter, vous serez toujours dans cette misère. Non seulement dans cette misère, vous allez rester toujours pauvre et ça va vous créer des problèmes de santé. Vos enfants n'ont rien, vos familles n'ont rien bénéficié de tout ça là. Et même l'argent que vous avez épargné à la banque ne saura même pas vous guérir ou vous aider avec vos ennuis de santé. Pastor Angel, take over and close in prayer for me. Amen. Amen. Oui, nous remercions le Seigneur.